Bienvenue sur Tamasse Champignons, je m'appelle Florent, j'ai une ferme à champignons en Bourgogne et aujourd'hui je vous fais une vidéo sur comment cultiver des champignons, des pleurotes plus particulièrement, dans des seaux. Des pleurotes parce que dans les seaux, on va surtout travailler avec de la paille, mais même si c'est possible d'autres choses, la paille c'est le mieux parce que c'est une grosse masse, un seau, et du coup la paille ça se compacte moins et le champignon peut respirer. Et donc c'est souvent des pleurotes qu'on va faire là-dedans, même si on peut cultiver quelques autres espèces avec. Donc pour cela, on va commencer par faire des trous dans les seaux. Ces trous, ils vont nous servir plus tard pour, pendant l'incubation, que le mycélium respire. Et c'est aussi par là que les champignons vont pousser pendant la fructification. Donc c'est parti, on va faire des trous. Les trous, il faut à peu près les faire en losange, c'est-à-dire que en décalé, quoi. Et à peu près tous les écarté de 15 cm. Enfin bon, je vais vous montrer. Donc pour faire les trous, j'ai fait des marques sur le seau. J'ai fait 8 trous sur ce seau. J'ai d'abord fait une ligne sur le haut et j'en ai fait aux 4 points, aux 4 côtés, enfin nord, sud, est, ouest, vers le haut. Et ensuite j'ai fait une autre ligne en bas et j'ai fait la même chose mais en décalé. Comme ça fait des vagues parce que les pleurotes elles vont pousser par ces trous, donc on veut pas qu'il y ait des trous trop proches, sinon ça va faire deux grappes qui vont coller l'une à l'autre. Là il va y avoir une grappe, là une grappe, là une grappe, et c'est assez réparti pour que tout le seau respire. Donc quand on a ça, la prochaine étape c'est de percer les trous. Et voilà, on a nos seaux. Maintenant, on va les mettre de côté parce qu'ils ne vont pas nous servir avant qu'on aille pasteuriser la paille, bien sûr. Hop. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape de la pasteurisation de la paille. Donc pour ça, il nous faut de la paille. Voilà ma paille. C'est de la paille défibrée. Vous pouvez en acheter de la comme ça en jardinerie. La paille défibrée, c'est de la paille qui a été concassée. En fait, ça va permettre une meilleure absorption d'eau, une meilleure répartition de la paille. Le mycélium, il va avoir plus de facilité à la manger. Donc la paille brute, ça marche beaucoup moins bien. Vaut mieux que vous la défibriez. Vous pouvez le faire aussi avec une tondeuse à gazon ou un rotophile, juste en passant dessus ou en la mettant dans un seau et en mettant le rotophile dedans. Voilà, donc de la paille défibrée, et puis maintenant il va falloir la pasteuriser. Donc moi je vais faire une pasteurisation froide aujourd'hui. Vous pouvez aussi faire de la pasteurisation chaude avec la paille à la vapeur ou par immersion. La pasteurisation froide, c'est celle qui demande le moins de matériel. Et c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Alors la pasteurisation froide, vous pouvez utiliser différents trucs. Le plus commun, c'est la chaux. La chaux, ça marche très bien. Le but, c'est d'augmenter le pH. Moi, je vais utiliser de la cendre aujourd'hui parce que j'en ai à disposition. Et la cendre, c'est exactement la même chose que la chaux. Ça augmente le pH. On peut aussi utiliser du savon. Ça marche pas pareil, mais c'est efficace aussi. On peut aussi le faire à la javel. Chacun fait comme il veut. La javel, je trouve ça assez polluant. Et surtout, si vous voulez déjeter l'eau où il y a de la javel dedans quelque part, ou même dans les tuyaux des canalisations, c'est mieux de la déchloriner avant de la jeter. Donc pour cette pasteurisation, je vais mettre de l'eau là-dedans, je vais rajouter ma cendre et je vais mesurer le pH pour arriver à au moins 9,5 jusqu'à 13. Allez, c'est parti. Et voilà, j'ai rempli mon seau d'eau.
Maintenant, je vais rajouter la cendre. Alors la cendre, c'est à peu près 30 grammes par litre d'eau. Pour la chaux, c'est 1 à 2 grammes par litre. Et pour le savon, c'est 0,6 grammes par litre. Après, je vous donne ces mesures à titre indicatif. Le mieux, c'est toujours, en tout cas pour la chaux et la cendre, de mesurer le pH jusqu'à atteindre le bon pH. Je vais donc avoir besoin de 750 grammes de cendre, environ. Et là, je vais mesurer le pH. Alors, on est clairement dans le très basique, c'est-à-dire là, je suis à peu près, on est sur du 11 qui tend vers du 12, je dirais. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il nous faut. On va pouvoir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire mettre la paille à l'intérieur. Bon, la paille, je la pèse pas parce que j'ai 2 seaux et je sais à peu près ce qu'il me faut de paille pour ces 2 seaux-là. Ah oui, une chose que je vous ai pas dit, c'est que là, en fait, j'ai deux bacs parce que celui du haut, en fait, il y a des trous dedans. Et ça va me permettre d'égoutter facilement la paille demain, du coup. Mais vous pouvez aussi mettre votre paille dans des sacs en plastique, enfin des sacs filés à patates, ou des sacs en jute, ou un sac en métal. Enfin, il y a plein d'options. Mais le mieux, c'est d'essayer de trouver un moyen de pouvoir la sortir facilement ensuite, parce qu'il faut l'égoutter et c'est souvent un peu compliqué. Maintenant que j'ai ma paille, va falloir la lester pour que toute la paille reste bien dans le fond. Donc pour la lester, je vais prendre un poids. Un bon parpaing. Ouh, ça déborde. Ça débordera pas plus. Et on fait bien attention que toute la paille reste à l'intérieur. Sinon, ça va faire de la paille qui n'aura pas été pasteurisée et donc une source de contamination. Et voilà, maintenant on va laisser ça une nuit, environ 12 à 24 heures, et on reviendra demain pour l'égoutter et pour faire la suite du travail. Et nous revoilà, le lendemain, ma paille a trempé pendant 12 à 24 heures. Je l'ai bien égouttée. Il faut vraiment bien l'égoutter, que toute l'eau s'en aille, prenez le temps, laissez-la égoutter pendant 1 heure. Et je me retrouve avec cette paille bien égouttée. Ensuite, il faut faire la suite assez vite, parce que là on peut rester à l'air libre, bien sûr, parce qu'on est sur une pasteurisation froide et avec une variété de pleurotes. Là j'ai mon mycélium de pleurote qui est assez agressif. Donc on va passer à la suite. Alors moi, je vous conseille de porter des gants. La première source de contamination, c'est nous-mêmes. On désinfecte les gants avec de l'alcool. On peut aussi se désinfecter les avant-bras. On n'a rien à y perdre. Et maintenant, on va prendre nos seaux qu'on a troués hier. Et pareil, on va désinfecter les seaux. Les seaux, vous pouvez les réutiliser, mais par contre, il faut toujours bien les nettoyer entre chaque utilisation. Il faut oublier aucun endroit. Vous passez bien de l'alcool partout. On va désinfecter le couvercle aussi. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre l'alcool et ensuite juste attendre que l'alcool s'évapore. C'est une bonne technique aussi parce que ça laisse le temps à l'alcool de bien agir. Ça nécessite moins de travail et puis quand on fait une culture de champignons, c'est toujours bien d'avoir moins de travail parce que ça demande beaucoup de nettoyage à la base. J'ai un couteau ici, je désinfecte le couteau. Je mets de l'alcool un peu partout sur mon sac de mycélium.
et j'ouvre le sac. Donc, toujours ajouter un peu d'alcool sur ses mains. Et maintenant, je vais prendre mon premier seau. Et c'est tout simple, on va mettre une couche de paille dans le fond. Et ensuite, on va prendre du mycélium. En mettre une petite poignée. Puis de la paille. Puis du mycélium. De la paille. On peut tasser un peu, hein, parce que la paille c'est quand même très aéré, donc on risque pas grand chose en tassant. Et on procède par couche comme ça, avec à peu près, vous pouvez peser avant si vous voulez, moi je le fais à l'œil, mais à peu près 20% de mycélium par rapport au poids de la paille, parce que là on est sur une recette non supplémentée, donc la supplémentation elle va venir du mycélium, en tout cas des céréales qui composent le mycélium. Et donc nous voilà avec nos 2 seaux de paille avec du mycélium de pleurote, c'est de la pleurote grise pour moi, mais vous pouvez faire ça avec d'autres types de pleurote. Et vous pouvez même faire du hérisson, mais bon, pas que avec de la paille, il faut un peu de sciure de bois aussi. La prochaine étape, ça va être de boucher ces trous ici, parce que ce qu'on veut, c'est empêcher des contaminants de rentrer dedans et aussi qu'il n'y ait pas trop d'échange d'air. En tout cas qu'il y en ait un peu, mais pas trop. Donc pour ça, on peut prendre comme j'ai là, du scotch microporeux. Ça se trouve en pharmacie en fait, c'est ce qu'on utilise pour se faire des bandages sur la peau. En fait, c'est un scotch qui respire, du coup, je sais pas si vous avez déjà essayé, mais si vous mettez du scotch normal sur la peau, ça va vous créer des rougeurs parce que votre peau ne respire plus. Et du coup, ça, c'est un scotch qui permet de respirer. Et donc, quand j'aurai réussi à décoller ce scotch, je vais en mettre sur chacun des trous sur le seau. Et voilà, les seaux sont prêts à partir en incubation. Donc là maintenant, pendant 2 semaines, vous n'y touchez plus et vous les mettez au chaud à entre 20 et 24 degrés. Dans une pièce au chaud, là où vous avez cette température chez vous. Et surtout, vous n'ouvrez pas pendant ces 2 semaines. Ça sert à rien de regarder, ça va juste laisser des chances à des contaminants de rentrer dedans. C'est pas très utile. Vous pourrez vérifier si la colonisation a réussi après 2 semaines. Avant, ça sert à rien. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, dans 2 semaines, on va regarder si ça a fonctionné. Et puis, on pourra passer à l'étape suivante. Et nous voilà un peu plus de 2 semaines plus tard, parce que j'ai déjà mis en fructification les seaux depuis 1 semaine. J'ai pas filmé le moment où je les mettais en fructification parce que j'avais pas le temps, mais je vais vous montrer tout de suite. En fait, après 2 semaines, il faut que vous ouvriez les seaux et vous regardez si tout est bien colonisé, s'il n'y a pas de contamination. Donc je vais vous montrer ça juste après. Mais en gros, si c'est bien colonisé, il faut maintenant mettre vos seaux dans des conditions de fructification. Et du coup, moi, je les mets dans ma cave où il y a un humidificateur qui humidifie la cave. Mais vous pouvez aussi le mettre dans une tente de culture plus petite ou même le faire dans votre salon. Simplement, il va falloir asperger les trous avec de l'eau quotidiennement, 2-3 fois par jour. Sinon, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simple, c'est enlever tous les scotch microporeux sur les trous
et commencer à humidifier ou le mettre dans la salle de fructification. Il faut bien sûr de la lumière la journée ou la lumière indirecte du soleil. Et au bout d'une semaine à peu près, vous allez voir apparaître ces petits primordia, on appelle ça des primordia, c'est les bébés champignons, et ils vont de plus en plus grossir comme on peut le voir là, et dans quelques jours on pourra récolter les champignons, ça je vous le montrerai dans quelques jours. Et maintenant je vais vous montrer à quoi doit ressembler le mycélium à l'intérieur des seaux. Donc comme je vous le disais, au bout de 2 semaines, vous ouvrez les seaux doucement, enfin vous l'entrouvrez, pas comme je fais là. Vous regardez, et si c'est tout blanc comme ça, qu'il n'y a pas de signe de contamination, donc d'autres moisissures d'une autre couleur, et ben c'est bon et vous pouvez lancer la fructification. Ici on voit aussi qu'il y a des petites pousses un peu partout. Ça c'est normal, c'est parce que j'ai utilisé une pasteurisation froide et du coup ça fait que certaines graines qui restaient dans la paille peuvent germer. Voilà, c'est vraiment pas grave du tout. Et donc vous pouvez à partir de ce moment-là lancer la fructification. Et je vous dis à dans quelques jours pour la récolte. Et nous voilà au moment de la récolte, environ 2 semaines après les avoir mis en fructification. Là, moi je les trouve 1 ou 2 jours trop tard pour les récolter, un peu trop ouverts, je préfère un peu avant. Et donc voilà, hein, vous avez vos magnifiques pleurotes et il va falloir juste les récolter. On prend la grappe en entier comme ça. Et puis on tourne lentement sur un côté et ça se détache tout simplement parce que, comme vous pouvez voir, le trou fait qu'il y a une toute petite attache pour la pleurote. Et voilà. Cette technique de culture en seau, je la trouve super. Surtout pour les cultures amateurs parce qu'elle nécessite peu de matériel. Elle est simple, efficace. Après, pour les cultivateurs pros, certaines personnes le font. Ça a des désavantages, je trouve, qui est qu'il faut nettoyer les seaux à chaque fois. Ça fait beaucoup de travail. Et aussi, le risque de contamination, il est plus important qu'avec des sacs. Parce que les sacs, ils sont à chaque fois pasteurisés. Et ça, on le fait à la main. Avec de l'alcool et il y a plus de risques que ce soit mal fait. Mais ça a l'avantage d'être beaucoup plus écologique parce que c'est réutilisable. Donc voilà pour la culture de champignons en seau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour m'encourager à continuer à faire des vidéos. Et je vous dis à bientôt.